Le héros de ces manifestants, c'est un juge. Le juge Sergio Moro, qui a réussi à faire tomber les plus grands industriels du Brésil et mis à mal l'ensemble de la classe politique. Un héros de la lutte anticorruption qui fait aujourd'hui vaciller la présidente Dilma Rousseff. Mais pour d'autres que ces manifestants, ce juge est un dangereux démiurge. Je n'ai jamais été pour le parti de Lula, mais ce qu'ils font avec le PT, le parti des travailleurs Dilma, Lula, le Brésil, c'est une honte, une absurdité. Je pense que c'est un coup d'État judiciaire et médiatique. Le seul accusé, le seul qui fait l'objet d'investigation, c'est le PT et son entourage. La présidente Dilma Rousseff fait l'objet d'une procédure de destitution pour avoir reporté des déficits de l'État sur l'année suivante. Une pratique courante, mais qui n'est pas passée cette fois. Rien à voir avec un enrichissement personnel. Du coup, l'ancien président Lula crie au putsch. La destitution sans fondement légal, sans crime de responsabilité est un coup d'État. Elle est motivée uniquement par intérêt politique. Au Brésil, 70% des grands médias sont entre les mains de 6 familles. Proches de l'opposition, ces médias n'hésitent pas à pourfendre la corruption, mais en concentrant leurs enquêtes et leurs accusations contre le seul PT, passant sous silence les turpitudes des 24 autres partis mises en cause dans de récentes révélations. Luis Carlos est un ancien journaliste politique de la Globo. Il connaît bien ces stratagèmes. Quand la manifestation au Brésil est organisée par la droite conservatrice, la chaîne Globo commence sa couverture dès le matin. Elle crée une sorte de commotion nationale, comme si c'était une grande fête civique. En revanche, quand c'est de l'autre côté, elle ne diffuse quasiment rien. Les médias brésiliens d'opposition ont aussi largement relayé une fuite organisée par le juge Moro, en divulguant des écoutes entre la présidente et son prédécesseur. Elle laisse penser que Dilma Rousseff voulait mettre Lula à l'abri de poursuites en le faisant entrer au gouvernement. Le juge n'en avait théoriquement pas le droit, mais le mal est fait. Les écoutes étaient illégales, donc de ce point de vue, il y a une erreur. Mais je suis désolé, on ne peut pas, avec des preuves si accablantes, continuer à défendre le PT. C'est pas pour défendre tel parti et attaquer un autre, mais c'est pour dire que tout est mauvais et qu'il faut recommencer à zéro, il faut changer. Ceux qui veulent un changement sont très près d'obtenir satisfaction. Le principal parti allié de Dilma Rousseff vient de quitter le gouvernement dans l'espoir de prendre les rênes du pays si la présidente est destituée. Ce ne sera pas simple s'il y arrive, son successeur est lui aussi soupçonné de corruption.